Pour préparer son vol, le pilote doit veiller à ne pas enfreindre la loi. En effet, il serait dommage de recevoir un avertissement, voire de perdre sa licence pour avoir survolé une zone ou être passé dans un espace aérien temporairement restreint. C'est pourquoi nous avons inventé les NOTAM. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire NOTAM ? NOTAM, ça veut dire Notice to Airmen, avis aux aviateurs en français. Il s'agit, pour simplifier, d'un arrêté temporaire ou constant concernant un élément au sol, un espace aérien, un terrain, du simple paiement de la redevance aéroportuaire à la fermeture d'un aérodrome en passant par les antennes au sol, tout peut faire l'objet d'un NOTAM. On comprend alors l'importance cruciale de les lire. Voyons maintenant à quoi ressemble un NOTAM. Ça peut paraître complexe, mais vous aurez sûrement remarqué que certaines informations sont complètement écrites. Faisons une lecture simple. Ici, nous allons simplement nous passer de la ligne Q, les qualificateurs. Lima Foxtrot Foxtrot Alpha est l'indication du bureau de NOTAM ayant édité celui-ci. Ici, c'est le bureau en France métropolitaine, Bordeaux. Echo est la série du NOTAM. 6289 est le numéro de référence du NOTAM, afin de le retrouver plus facilement. Et 24 est son année d'édition, 2024. La ligne du dessous nous donne la période d'activation du NOTAM, en l'occurrence ici du 31 décembre 2024 à 7h34 UTC au 31 janvier 2025 11h UTC. Passons maintenant aux différentes lignes significatives du NOTAM, les champs. Le premier champ est le champ alpha. Il indique le lieu où s'applique le NOTAM. Ici, il s'agit de l'aérodrome de Coulommiers voisin, Lima Fox Papa Kilo. Le champ Québec est le champ des qualificatifs. Il va nous donner des informations sur le NOTAM présent. Comme dit précédemment, nous nous passerons de son analyse pour simplifier les choses. Le champ Echo donne l'information principale du NOTAM. Il s'agit de la raison pour laquelle le NOTAM a été édité. Ici, il s'agit de la fermeture de la piste non revêtue 09 droite 27 gauche. Finalement, ce NOTAM n'est pas si difficile à lire quand on voit que le champ Echo donne toutes les informations directement. Il suffit après de regarder la période d'activité et de voir si elle correspond à la date du vol. C'est la raison pour laquelle la lecture des NOTAM est l'une des dernières étapes de la préparation du vol. En effet, si on lit les NOTAM avec 2 semaines d'avance, on risque de louper une publication, tandis que si nous les lisons 1 heure ou moins à l'avance, nous sommes sûrs de ne rien manquer. Normalement, les NOTAM sont publiés avec 24 heures d'avance au minimum. Mais la confiance n'exclut pas le danger, et on les vérifie en général 1 heure avant le vol. Prenons maintenant un NOTAM un peu plus long et décodons-le. Il concerne toujours l'aérodrome de Coulommiers voisin et fait mention du SUP AIP 221/24. Il nous informe que ce dernier a été modifié. Ce SUP AIP concerne la création de zones réglementées, ZRT, suite aux activités présentes sur le terrain. On peut voir ensuite les modifications apportées au document. Un rappel des niveaux des zones est également fait sur ce NOTAM. En voyant ceci, un pilote novice pourrait se dire qu'il est donc interdit pour lui d'aller sur l'aérodrome de Coulommiers voisin. En fait, c'est un peu plus délicat que ça. Le pilote, qui n'est pas basé sur l'aérodrome, n'a pas le droit de s'y rendre uniquement lorsque les zones décrites dans le SUP AIP 221/24 sont actives. Or, elles sont activables 48 heures à l'avance, par NOTAM. Il faudra donc également vérifier que le SUP AIP en question est toujours valable en allant le consulter. Les SUP AIP sont consultables sur le site internet de la SIA, c'est le service d'information à l'aéronautique. Comme dit dans l'introduction de cette vidéo, les NOTAM peuvent servir à annoncer tout type d'anomalie, de la simple fermeture de piste sur un terrain à l'inactivité d'une fréquence radio, en passant par les antennes et les grues en cours de montage, donc non répertoriées sur les cartes OACI, les NOTAM sont un élément primordial dans la préparation d'un vol local comme navigation. En partant de ce postulat, il est inutile de s'attarder plus que ça pour l'instant sur les NOTAM. Il suffit simplement de se souvenir de tout lire concernant votre route, vos aéroports de départ, de destination et de déroutement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les NOTAM. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager à un ami pilote. C'était Alphafir, ciao.